Oui, bonjour. Alors aujourd'hui une chronique un petit peu estivale. Nous sommes au bord de l'océan et on va profiter de cette occasion bien évidemment pour se poser quelques questions. Et en particulier celle-ci. Pourquoi sommes-nous attirés, et peut-être les enfants plus que les autres, sommes-nous attirés par l'eau d'une façon générale, que ce soit l'eau du bain, que ce soit l'eau de la piscine ou l'eau de la mer ou de l'océan? Alors pourquoi sommes-nous attirés par l'eau? Bien, on peut émettre 4 hypothèses possibles pour cela. La première, elle est d'ordre phylogénétique. Alors phylogénétique, il faut l'écrire PHY, hein, de l'ordre de la phylogénèse et pas de la philosophie. Elle est d'ordre phylogénétique, c'est-à-dire qu'il semblerait, c'est une des théories parmi d'autres, il semblerait que nous soyons tous issus de l'océan, de la mer, que nous viendrions, que l'origine des espèces trouve précisément son origine dans l'océan, dans la mer, d'une façon générale. Donc c'est la première hypothèse possible qui expliquerait notre attirance pour l'eau. La deuxième, et c'est celle que je privilégierai en tant que psychologue bien évidemment, c'est l'aspect régressif. L'aspect régressif. Effectivement, lorsque l'on va dans l'eau, on retrouve une sensation de plaisir, une sensation de sécurité que l'on éprouvait déjà dans l'eau du liquide amniotique lorsque nous étions in utero, dans le ventre de notre maman. Hein, lorsque nous nous replongeons dans l'eau, nous retrouvons sans doute une sensation du même ordre. Et les enfants peut-être plus que les autres par rapport à ça. Donc voilà, un sentiment régressif mais tout à fait plaisant, tout à fait agréable, tout à fait sécurisant. La troisième hypothèse possible, elle est toute simple, c'est-à-dire que lorsque nous nous retrouvons au bord de l'océan, de la mer, et que nous sommes en famille, eh bien nous sommes tous sereins, détendus, et véritablement il y a des moments de plaisir, d'échange, des moments ludiques que nous partageons, et ça les enfants le ressentent plus que les autres, hein. C'est véritablement le moment où ils profitent au maximum de leurs parents, et réciproquement bien sûr. Ça c'est la troisième hypothèse. Alors il y en a une quatrième qu'on peut dire sur le plan anecdotique. Vous savez, il y avait l'école lacanienne qui existe encore ici et là chez certains, et qui aimait à jouer sur les mots, hein, l'attirance pour la mer, vous pouvez l'écrire avec la mer MER bien évidemment, mais aussi la mer MERE. Alors il y a aussi d'autres esprits chagrins qui pouvaient dire une attirance pour la mer et l'apostrophe AMER. Alors évidemment tous ces jeux de mots ne jouent que si l'on s'exprime en français, si on s'exprime en d'autres langues, ça ne fonctionne plus tout à fait aussi bien. Donc on peut dire que ça c'est de l'ordre de l'anecdote. Voilà les 4 hypothèses possibles qui permettent d'expliquer notre attirance pour l'eau, pour l'océan, pour la mer d'une façon générale. Et c'est un moment de plaisir, et continuons à éprouver ces plaisirs-là au quotidien et ce sera agréable pour tous. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.